Voici l'histoire du moment où le Seigneur Dieu a fait la terre et le ciel. Avant, il n'y avait rien. Aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé. Le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Alors, le Seigneur Dieu prit de la terre, de la poussière du sol et de l'eau, et il modela l'homme. On l'appelle Adam. Dieu souffla de l'air dans son nez, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, pleins de fruits délicieux. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi un fleuve, une grande rivière pour arroser le jardin. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin. L'homme devait être comme le jardinier. Il devait travailler la terre, planter, semer. Le Seigneur Dieu dit à l'homme, « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. L'homme donna donc de leur nom à tous les animaux. Alors, le Seigneur Dieu fit que l'homme s'endormit. Il prit une de ses côtes, il referma la chair, avec la côte qu'il avait prise, il forma une femme. Il l'amena à l'homme. Alors l'homme dit, « Cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » Le serpent était le plus rusé, le plus malin de tous les animaux des champs que le Seigneur avait faits. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit de ne pas manger des arbres du jardin. » La femme lui répondit, « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. Mais Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu, sinon vous mourrez. » Le serpent reprit, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Si vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme eut envie de manger du fruit de cet arbre, car il était agréable à regarder. Il devait être savoureux, très bon. Elle prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Le Seigneur Dieu se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme ne le voyaient pas, mais ils entendirent sa voix, et ils allèrent se cacher parmi les arbres du jardin, pour que Dieu ne les voie pas. Le Seigneur Dieu appela l'homme, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ton pas dans le jardin. J'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur dit, « Tu as donc mangé du fruit de l'arbre du jardin. Je t'avais défendu de le manger. » L'homme répondit, « C'est la femme qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Pour ce que tu as fait,
tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le Seigneur Dieu dit ensuite à l'homme et à la femme, vous devrez travailler tous les jours de votre vie si vous voulez manger. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est la mère de tous les vivants. Alors, le Seigneur Dieu les renvoya du jardin. Devant la porte du jardin, il posta des anges pour garder l'entrée de l'arbre de vie.